Fidelity vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie, comme toujours, de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, on se demandait, mon petit bonhomme, où vous étiez. On avait des photos satellites, ou plutôt des images la semaine dernière, mais où étiez-vous vraiment ? Eh bien, j'étais en Jordanie, tout simplement, et je tiens à rassurer tout le monde, ce n'était pas moi dans le 4x4. Eh bien, salam alaikum Bogdan, et en tout cas, vous avez raté pas mal de choses, mais vous êtes revenu pour le premier anniversaire de notre président, le premier anniversaire de l'élection de François Hollande, pas le sien. Et pour cet anniversaire, certains lui ont fait des cadeaux, notamment des écoliers qui lui ont offert une chanson. Regardez ça, ça vaut son pesant de cacahuètes, que dis-je de date ? Quand tout va mal, tout va dans les chaussettes, et quand rien ne va, et qu'on prend la tête, lorsqu'on s'inquiète du danger qui nous guette, personne ne peut nous empêcher. Bon alors, Jean-Pierre, plus sérieusement, quelles sont les vraies nouvelles du front ? Eh bien, il y a eu beaucoup de nouvelles, mais la principale nouvelle de la semaine, c'est le nouvel amour de François Hollande et des entreprises. Je l'avais annoncé dans ma précédente revue, regardez ça. Opération réconciliation de François Hollande avec les entrepreneurs. Pour clore l'épisode des pigeons, il abandonne de fait les hausses d'impôts sur les plus-values. Voilà, une batterie de mesures annoncées lors des assises de l'entrepreneuriat. Et regardez cet article dans Challenge, le fameux code 040 qui marquait au fer rouge à la Banque de France les entrepreneurs qui ont déposé le bilan. Eh bien, cette note sera supprimée. C'est une prime à l'entrepreneuriat. C'est une bonne nouvelle car on sait que c'est difficile de trouver des financements. Et bravo. Donc, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Alors, j'ai aussi entendu parler d'un PEA-PME. Alors, effectivement, là, on va attendre les mesures d'application, mais on sait deux choses. D'abord, le plafond du PEA va être relevé à 150 000 €, et puis on rajoutera à ce plafond une nouvelle poche pour les PME et ETI à hauteur de 75 000 €. Ça n'est pas encore une révolution, mais c'est une révolte et c'est une bonne nouvelle. Et la fiscalité des plus-values dans tout cela ? Eh bien, puisque je parlais de révolte, pour le coup, les pigeons ont gagné. J'en parlais déjà la semaine dernière sur les plus-values. C'est fait. Et les mesures que je vais vous annoncer maintenant seront rétroactives, c'est bien à noter, rétroactives au 1er janvier 2013. Alors, regardez cet article dans Les Échos, c'est un peu long. Les plus-values de valeur mobilière restent fiscalisées à l'IR avec deux abattements. Le premier de droit commun, 50% lorsque les titres cédés ont été détenus entre 2 et 8 ans, puis 65% après 8 ans de détention. Le taux effectif va tomber à 32,75% après 8 ans et c'est inférieur à ce qu'il était avant. Second régime, lui, va concerner les cessions de titres des PME de moins de 10 ans et les départs à la retraite des dirigeants, puis d'autres cas particuliers. Selon la durée de détention, l'abattement ira de 50 à 85%. Tenez-vous bien, 85%, et ça amènera le taux effectif à 23,75%. Ça, c'est pour un revirement, c'est un revirement, on peut le dire. Hein. Et non, il ne faut pas partir une semaine en vacances, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment raté beaucoup de choses. Eh bien, effectivement, vous avez raté notamment un ministre qui interdit la vente d'une start-up contre l'avis de son actionnaire et sans en parler à son ministère tutelle. C'était quand même assez amusant. On sait qui c'est mon ami Arnaud Montebourg. Et puis, vous avez aussi raté en pleine période fiscale ça. Mais ce sont des primes que l'on reçoit comme ça, qui ne sont pas déclarées de toute éternité. Voilà, c'est tout. Voilà, rien à redire. Même en Jordanie, ça les a fait rigoler. Rien à redire quand vous touchez... Ça s'appelle un bakshish. Non, c'est pas... Bakshish, c'est le mot. Quand vous touchez des primes en liquide, mais pourquoi les déclarer? Ça serait ridicule. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai des amis restaurateurs, je vais leur dire, quand vous faites du chiffre d'affaires en liquide, pourquoi le déclarer? Vraiment, c'est trop drôle. Bon, et côté macro, alors, est-ce qu'il s'est passé des choses en mon absence? Eh bien oui, c'est vraiment la revue des Justes pour rire cette semaine. Regardez cet article dans Libé. La Commission européenne annonce que la France ne tiendra pas ses prévisions de déficit. Alors attendez, le déficit, il serait de 4,2% en 2014, alors que le gouvernement nous annonçait 2,9%. Excès d'optimisme, nous réplique l'Europe, qui nous accorde un nouveau délai de 2 ans pour nous remettre d'équerre d'aplomb. Alors, c'est un peu comme un malade, on monte la dose de morphine, mais on ne trouve pas de traitement. Ça s'appelle quand même des soins palliatifs. Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que si jamais les taux d'intérêt remontent, dans les 2 ans, on va aller flirter avec un endettement qui ira à 100% du PIB. Même Jean-Marc Ayrault dit qu'on va vendre... Qu'est-ce qu'on peut encore vendre? On va vendre nos participations dans les grandes entreprises publiques, les bijoux de famille, comme on dit, pour s'en sortir.
Allez, votre top de la semaine, Jean-Pierre. Alors, le top qui ne sera pas un top pour plein d'épargnants, mais c'en est un pour nous qui sommes dans le patrimoine. Le taux du livret A, compte tenu de l'inflation, devrait baisser à 1,5% pendant l'été. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'épargne longue, on en a bien besoin. Et le flop alors? Alors le flop, mon flop de la semaine, c'est une dérive germanophobe du PS. C'était assez incroyable, vous avez raté ça aussi. Alors je vais lire exactement ce que nous disait le rapport du PS. Il parlait de l'intransigeance égoïste de la chancelière Angela Merkel. C'était assez amusant. Ils ont été un peu retoqués par le gouvernement. Alors, pour compenser ce flop, je vous propose de lire une très belle tribune d'un ami, Xavier Lépine, qui est le patron de la Française AM. Une tribune qui est à la une de Club Patrimoine. Je vais citer son titre. Entre espoir et désespoir, une seule nation, Europa. Une tribune qui ouvre des portes et qui propose des solutions. C'est rare. Et donc, je vous propose, c'est très rafraîchissant, je vous propose de le retrouver en homepage de clubpatrimoine.com. Allez, pour terminer, un petit mot pour rire. Alors, mon mot pour rire, c'est une vidéo. Juste regardez et écoutez ça. Et plusieurs témoignages, y compris d'anciens banquiers, s'élèvent pour dénoncer l'omniprésence de la cocaïne dans les milieux financiers. Le bureau de l'escroc Bernie Madoff, condamné en 2009 pour avoir escroqué ses clients de quelques 65 milliards de dollars, était surnommé le pôle Nord, tellement la neige y coulait à flot. Eh bien voilà, le pôle Nord, j'espère que ça n'est pas comme ça dans toutes les maisons de gestion, on comprendrait mieux la volatilité du moment. Bogdan? Moi, je sais pas, parce que pendant une semaine, j'ai sniffé du sable, et là aussi, ça fait très Ah drôle. oui, ça gratte. Hein, ouais. Merci Jean-Pierre. Eh bien, c'était vraiment très amusant et c'était un plaisir de vous retrouver. Merci, moi aussi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien, bien sûr. Ce programme vous a été présenté par Fidelity.